Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Accélérer la mise en données de vos liaisons ponctuelles avec les fasteners dans Abacus CAE. Donc, je suis Adrien Verly, consultant en simulation chez Keonis. Et en premier lieu, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année. Alors, donc pour rappel, nous faisons des webinaires toutes les 2 semaines sur la simulation, le design et le système engineering. N'hésitez pas à nous suggérer des idées de sujets à l'adresse qui est en bas à droite ici, 3dx@keonis.com. Également, nous avons un petit site web dédié à la simulation, www.keonis.com/simulation, sur lequel vous pourrez trouver une petite base de données qui contient du coup des articles, par exemple sur les nouveautés Abacus, entre autres, des tutoriaux, et également vous pouvez retrouver sur ce site tout le replay de nos différents webinaires. Alors, l'agenda de cette session, ça va être donc évidemment les fasteners. On va devoir parler des attachment lines et des attachment points, qui sont les manières d'accrocher les fasteners. Et je vais ensuite vous décrire les 3 types de fasteners qui existent dans Abacus. Donc les discrete fasteners, les point-based fasteners et les assembled fasteners. Je ferai un petit peu de post-traitement et une conclusion. Donc voilà, en premier lieu, qu'est-ce qu'un fastener? Donc, la traduction littérale, c'est attache, donc c'est vrai que ça a plusieurs sens en français. Si on regarde la définition Wikipédia anglaise, ça va être un fastener est un dispositif matériel qui joint ou fixe mécaniquement ensemble 2 objets ou plus. La traduction, c'est plutôt en fait au final attache mécanique. Pour nous, utilisateurs Abacus, les fasteners vont représenter toute connexion ponctuelle entre 2 ou plusieurs surfaces, comme des boulons, des vis, des rivets ou encore des points de soudure. Cela reste une technique de modélisation simplifiée. En effet, les attaches mécaniques ne sont pas modélisées par leur géométrie exacte, mais par une modélisation réduite à l'aide de connecteurs, poutres ou éléments volumiques. Le but est généralement de modéliser un comportement réaliste de cette connexion tout en ayant des simulations rapides. Et donc les fasteners sont utilisés dans un grand nombre d'industries. Par exemple, pour l'industrie automobile, on peut évidemment parler du grand nombre de points de soudure dans une caisse en blanc. Vous devez également sûrement penser aux nombreux rivets qui sont utilisés en aéronautique. Évidemment, on peut utiliser la technologie dans de nombreux domaines. Par exemple, moi récemment, j'ai utilisé cette technique pour modéliser rapidement un grand nombre de boulons avec des poutres sur un boîtier électronique. Donc, le principe des fasteners, c'est quoi? On va pouvoir donc créer automatiquement des attaches avec comme support de création soit des attachment lines ou des attachment points. Donc, je vous décrirai tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, ces attaches sont composées d'une liaison qui peut être du coulage ou du couplage ici, et donc sur lesquelles vont être réalisées les attaches, et ensuite un modèle élément fini qui va représenter l'attache. Elles sont indépendantes du maillage existant. Donc on va retrouver 3 types de fasteners dans Abacus CAE. Il va y avoir en premier lieu les discrete fasteners, qui vont permettre de créer des fasteners à partir de connecteurs se basant sur une attachment line. Ensuite, on va avoir les point-based fasteners, qui vont permettre de créer tout type de connecteurs ou de MPC rigides à partir de attachment point. Pourquoi des connecteurs? Donc les connecteurs peuvent avoir des comportements avancés. On voit ici en haut à droite, par exemple, un exemple BMW qui a créé des connecteurs pour représenter le comportement dérivé en fonction de l'angle de chargement avec des lois de plasticité et d'endommagement et donc de rupture derrière. Le troisième type de fastener, ce sont les assembly fasteners. On va pouvoir créer avec cette méthode des fasteners à partir de attachment point et d'un template. On a ici un exemple à droite où j'ai un template modèle avec des éléments volumiques que je vais ici répéter plusieurs fois dans mon modèle principal. Une petite information, il y a un mot-clé qui s'appelle Étoile Fastener en keyword qui correspond au Point-Based Fastener. Donc, par rapport à la gestion des fasteners dans Abacus CE, vous retrouvez des menus et des boutons dans le module ici Interaction et également dans l'arborescence, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est attachment line et attachment point au niveau des features d'assemblage et les fasteners directement au niveau des engineering features.
Donc on va décrire maintenant tout ce qui est attachment point et attachment line. On commence par justement les attachment lines. Donc ces attachment lines, ce sont des lignes d'attache qui sont créées à partir de la projection de points. C'est ici le starting point qu'on voit ici sur l'image en haut. Pour créer ces lignes d'attache, vous allez devoir sélectionner des points géométriques de référence, qui sont ces points-là. Et ensuite, ces points vont être ensuite projetés sur des faces sources que vous devez sélectionner. C'est les faces qu'on voit ici, face rectangulaire. La direction de projection est soit par rapport à la normale des faces sources, donc ici, soit par rapport à une direction spécifiée. Les lignes d'attache vont ensuite être créées à partir des points projetés vers les faces cibles qui sont à spécifier, soit sur une distance spécifiée, soit sur un nombre spécifique de faces cibles. Je vous montrerai ça dans la vidéo juste après. Donc, ensuite, un set contenant les lignes d'attache est créé ici automatiquement. Pour les points d'attache, donc les attachment points, il existe 3 méthodes disponibles pour les créer. Donc, la première, FromFileBasePicking, va permettre de créer ces points par coordonnées, par sélection ou aide de fichiers texte. La seconde méthode, AlongDirection, va permettre de créer ces points le long d'une ligne ou d'une direction. Et la troisième méthode, OffsetFromEdge, va permettre de les créer à partir de motifs simples sur des arêtes, sur des faces ou le long de direction, en partant de lignes. Un petit exemple ici à droite où je crée un certain nombre de points d'attache entre deux points ici géométriques. Et comme précédemment, un set contenant les points d'attache est créé automatiquement par défaut. Ça correspond du coup également à ces boutons-là dans l'interface. Première méthode, donc la création des méthodes FromFileBasePicking. Je vous disais, ça permet de remplir une liste de points à partir de coordonnées par sélection de points existants ou à l'aide d'un fichier. À l'aide d'un fichier, c'est pratique parce que ça permet une modification rapide de la position et du nombre de points d'attache venant par exemple d'un autre outil. À ce moment-là, les attachment points sont créés soit à la position exacte de la liste de points qui est définie, soit ils vont être projetés par proximité ou selon une direction sur des faces spécifiques. C'est également ce qui est décrit en bas ici avec la petite image. La seconde méthode, AlongDirection, va permettre de définir donc, ces points on va définir soit une ligne à partir de 2 points ou de coordonnées, soit un point ou une coordonnée de départ et une direction. Vous allez devoir ensuite spécifier soit le nombre de points le long de la ligne, soit l'espacement des points. De la manière que précédemment, ces points d'attache sont créés soit à la position exacte ici de la ligne, soit projetés sur une face par proximité ou selon une direction. La dernière méthode, donc, qui est la méthode OffsetFromEdge, on va devoir sélectionner une ou plusieurs arêtes connectées. On va devoir ensuite spécifier soit le nombre de points et l'offset des points de départ et de fin, soit l'espacement entre les points, l'offset du point de départ et le nombre de points. Également, on va spécifier donc, le motif ici, le nombre de lignes, l'espace entre les lignes, l'offset par rapport aux arêtes initiales et la direction de l'offset. Ça peut donner ce genre de résultat qu'on voit ici en bas à gauche. De la même manière que les autres méthodes, soit les points sont créés à la position exacte du motif, soit projetés sur une face par proximité ou selon une direction. Je vais maintenant décrire donc, les discrete fasteners. Donc, le discrete fastener, l'attache est modélisée par des éléments connecteurs à partir de l'attachment line. Les étapes pour créer ces fasteners sont sélection des lignes d'attache, création des discrete fasteners, donc avec le bouton ici Create Fastener Discrete. On va pouvoir ensuite donc, sélectionner les lignes d'attache et choisir le type de couplage. Donc, soit un distributing coupling, soit un structural distributing. C'est des couplages flexibles. Et les options qui sont associées au couplage. On va pouvoir ensuite spécifier également le rayon d'attache du fastener ou le dire simplement à Abacus de coupler avec tous les nœuds de la surface qu'on a sélectionnés et qui sont liés à l'attachment line. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir créer et affecter manuellement des sections de connecteurs au attachment line. Donc j'ai une petite vidéo pour vous illustrer ça. J'ai préparé un petit modèle avec ici des points de référence, donc il y en a 11. Je vais créer ici les attachment line à partir de ces points. Donc je vais sélectionner une face de référence
et également deux faces cibles. Je vais pouvoir choisir la méthode de projection, donc là je vais laisser par défaut. Et je vais dire ici de projeter que sur une face. C'est la valeur par défaut. Donc à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que je n'ai créé une ligne qu'entre ma face source et la première face cible. Si jamais je viens modifier donc dans les features d'assemblage mon attachment line, je peux modifier le nombre de projections ici. Donc je vais mettre 2 et ça va me générer du coup également des lignes d'attache entre ma première face cible et ma seconde face cible. Ce qu'on voit ici à ce niveau-là. Je vais ensuite créer mes discrete fasteners, donc basés sur le set de lignes de mes attachment lines. Et je vais pouvoir du coup choisir le type de méthode, rentrer mon rayon d'influence. Donc ici, je vais mettre 5 derrière. Je laisse par défaut au continuum distributing et je valide. On voit qu'il y a un petit affichage qui apparaît avec les petits cercles représentant mon rayon d'attache de ma connexion. Je vais ensuite affecter une propriété de connecteur à mon set d'attachment line. Donc ici, c'est un connecteur de type bushing qui nécessite du coup une orientation et je vais du coup sélectionner un repère pour l'orientation de ces connecteurs. Donc pour vous montrer, ici le connecteur section, voilà, c'est bien un bushing dans lequel je vais rentrer des élasticités dans toutes les directions. Je vais pouvoir ensuite faire un petit data check pour vérifier ce qui est fait dans le modèle. Donc j'ouvre ici mon EDB en data check. On voit comment est créé du coup donc les différents éléments connecteurs bushing. Donc voilà, toutes les rangées qu'on voit ici. Donc il y en a bien 2 à chaque fois, un entre chaque face. Hein, derrière. Et je vais pouvoir du coup également vérifier justement les couplages qui ont été faits. Donc c'est des distributing coupling ici. Je peux les sélectionner et venir les afficher derrière. Donc on voit que ça respecte le rayon que j'ai rentré. Voilà. Je vais passer ensuite au point-based fastener. Donc, ce type d'attache est modélisé par des éléments connecteurs ou des MPC rigides à partir de attachment point, pas d'attachment line, mais bien attachment point. Hein. Donc, les étapes pour créer ces point-based fasteners sont sélection d'attachment point, choix de la direction de projection de ces points, sélection des surfaces cibles sur lesquelles Abaqus va projeter les points. C'est tout ce qui correspond à l'onglet domaine ici. Je vais pouvoir ensuite, dans l'onglet Criteria, choisir des critères de localisation de la zone d'attache. Dans l'onglet Choix des propriétés du modèle, spécifier le rayon d'attache du couplage. Je peux également ajouter une masse additionnelle sur mon fastener et je vais devoir du coup également spécifier les propriétés, donc soit les propriétés de connecteur, soit un rigide MPC. Dans la partie formulation, je vais pouvoir spécifier le type de couplage, de la même manière que précédemment, soit un continuum distributing, soit un structure distributing. On rappelle un découpage flexible, et les options associées. Le dernier onglet, Adjust, permet d'ajuster les orientations des attaches. J'ai également fait une petite vidéo pour ce type d'attache. Donc, toujours le même modèle. Ici, je vais vous montrer les différentes méthodes pour créer les points d'attache. Donc, le premier, c'est From File by Picking. Je choisis un fichier texte et je vais pouvoir, du coup, tout simplement créer ces points. C'est la première rangée qu'on voit ici en haut à droite, les petits points verts. Je vais faire également, je vais utiliser la même méthode avec un second fichier de points pour vous montrer ensuite comment je peux remplacer facilement les fasteners par des points, en fait, en changeant tout simplement les attachment points, hein, les sets d'attachment points. Donc c'était tous les petits points qu'on voit ici en vert. Je vais ensuite vous montrer la deuxième méthode qui est long direction, où je vais sélectionner un point de départ, un point de fin, et je vais pouvoir ici créer, mettons, 100 points d'attache entre ces deux points géométriques. Juste pour vous montrer la méthode. Hein. Et également, je vais vous montrer la troisième méthode qui est méthode from edge, donc à partir de motifs. Hein. Je vais sélectionner une ligne, valider également la direction de la ligne. Je vais pouvoir à ce moment-là spécifier un nombre de points des offsets par rapport au point de départ et de point de fin, spécifier le nombre de lignes que je veux générer, l'espacement entre ces lignes et l'offset par rapport à la ligne initiale. Donc je peux ensuite du coup valider et
donc spécifier d'abord pendant la phase sur laquelle ça s'applique, et ensuite valider. Donc ça correspond du coup à tous les petits points rouges qu'on voit s'afficher ici derrière. Donc je les active là, les deux méthodes long direction et offset from edge, parce que du coup je ne vais pas les utiliser dans la simulation. Ensuite je crée mon fastener, donc du coup point base. Je vais pouvoir sélectionner donc mon set d'attachment point. Là j'utilise le premier ici. Je vais du coup pouvoir ensuite sélectionner, donc je vais laisser les méthodes par défaut, hein, je vais lui dire utiliser toutes les surfaces par rapport à l'action de la normale. Et je vais du coup rentrer ici mon rayon physique d'attache. Et donc, comme c'est toujours mon même connecteur de type bushing, je vais lui spécifier également le repère d'orientation pour mon bushing. La formulation, je vais laisser en continuous rebooting. Et l'ajustement, pareil, je laisse par défaut. Si jamais vous voulez rapidement modifier ce fastener, vous pouvez simplement remplacer le set d'attachment point par un autre set, et du coup, ça vous remplace automatiquement les points. De la même manière précédemment, je vais faire un petit data check pour vous montrer ce qui est fait dans le modèle. Donc j'ouvre ici l'ODB et on voit du coup les connecteurs qui ont été créés dans la pièce. Donc c'est tous les petits traits verts qui apparaissent. Donc ce qu'on voit, c'est que j'ai créé soit un seul connecteur entre les deux premières faces ici, soit deux connecteurs, là où j'ai trois faces qui sont consécutives, de manière automatique. Ici, il n'y a pas de distributed coupling ni de kinematic coupling, c'est inhérent à la méthode. En fait, pour vérifier le couplage, je vais devoir regarder les fastening points, donc c'est un set de nœuds, pour vous montrer ici les points d'attache, ou les clous de node ici, pour vérifier où sont liés, enfin comment sont liés les bouts des connecteurs aux surfaces. Donc ça correspond ici au couplage qui ont été faits. Voilà. On la trouve aussi dans les internal sets, distingués par surface, donc les clous de node, pareil, fastener. La dernière méthode, c'est les méthodes assembled fastener. C'est la méthode qui permet de créer des fasteners de manière la plus avancée possible. Donc on va modéliser la tâche ici à partir d'un template et d'attachment point. Donc le principe il est simple, hein, j'ai un template que je vais venir répéter au niveau de mes points d'attache. La première étape, c'est de créer un template. Dans ce template, vous allez pouvoir utiliser des éléments poutres, des éléments solides, des éléments cohésifs ou des connecteurs. Il va falloir du coup affecter les propriétés à ces éléments. Vous allez pouvoir ensuite créer des contraintes de couplage ou de collage dans le modèle qui seront du coup utilisées pour lier le template au modèle principal. Il va falloir également donner des noms aux sets et surfaces de ce modèle template pour facilement les reconnaître dans le modèle principal. Et également créer un point de contrôle qui va être utilisé pour positionner le template dans le modèle principal. Ensuite, on va du coup créer le fastener de type assemblée. On va sélectionner les points d'attache ou des points de référence. Également, on peut se baser sur des points de référence pour cette méthode-là. On va sélectionner ici le template. On va sélectionner le set du point de contrôle du template. Et on va ensuite associer les surfaces du modèle principal aux surfaces du template. On va pouvoir également, avec la petite fonction aussi render template surface, afficher le rendu rapide du template. Si besoin, dans l'onglet orientation, on va pouvoir modifier du coup l'orientation du template et également modifier les options de visualisation du template. Alors attention, par défaut, la direction Z du template est alignée avec la normale de la première surface. Si besoin, dans l'onglet Properties, vous pouvez modifier le préfixe qui va être donné aux propriétés copiées d'un modèle principal venant du template. Par défaut, c'est TM, enfin, -1, 2, 3, etc. Et optionnellement, vous allez pouvoir utiliser un script de génération pour générer les fasteners. Par exemple, ça peut servir à modifier les propriétés matériaux derrière. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à regarder la base de connaissances ou la Simula User Community. Donc, il y a un exemple ici intéressant de modification et de script pour ces fasteners assemblés. La dernière étape, c'est si jamais vous avez déjà créé vos fasteners, votre assemblée de fasteners, et que vous avez modifié le template, vous allez pouvoir relancer le script de génération avec la fonction rerun. Quand vous validez la fonction, les propriétés du template vont être copiées dans le modèle principal.
Donc j'ai également fait une petite démonstration pour ce type de fastener. Donc là, j'ai ici en bas des vis, enfin des trous pour modéliser ici des vis. J'en ai 4 à gauche qui correspondent à des trous sur deux surfaces et un à droite qui correspond à 3 surfaces. Donc j'ai un premier template qui correspond justement aux trous avec deux surfaces. Donc j'ai un modèle poutre. Je fais une petite pause. Excusez-moi, je reviens ici. Hop. Voilà. J'ai ici, hop, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc un modèle qui contient du coup un élément poutre, les profils, etc. J'ai des contraintes qui lient mes surfaces à l'élément poutre, donc des contraintes ici kinématiques en rigide, ce qui est possible avec les autres types de connecteurs. J'ai créé un set qui contient un point de contrôle et des surfaces qui correspondent du coup aux surfaces que j'utilise pour mes couplages. Dans le template, ici, deuxième template, j'ai un template qui lie du coup deux éléments poutre avec 3 surfaces ici. Donc attention également, le maillage, je n'ai maillé ici que la poutre. Hein. Les surfaces ne sont pas maillées, j'ai pas besoin de les mailler pour le template. Je passe ensuite du coup à mon modèle principal. Je vais pouvoir créer ici des points d'attache. Donc je sélectionne ici le centre de mes trous. Donc je vais créer ici, je crée un premier attachment point pour mes 4 trous qui sont à gauche. Et je vais ensuite créer un deuxième attachment point pour le trou qui est à droite, qui lui va lier 3 surfaces. J'ai également au préalable créé donc des surfaces dans mon modèle principal, donc les 3 surfaces que je vais lier ici ensemble. Je vais ensuite créer du coup mes assembled fasteners. Je vais sélectionner ici mon set de points d'attache. Je vais sélectionner mon premier template, sélectionner le point de contrôle et ensuite assigner donc mes surfaces du modèle principal par rapport aux surfaces du template ici. Je vais pouvoir ensuite du coup faire un rendu de mon fastener. Hein. Donc c'est un rendu, on voit que les surfaces, hein, il n'y a pas un modèle détaillé. Dans l'onglet orientation et properties, je peux modifier également les options comme évoqué précédemment. Je vais également du coup créer, alors ce qui est fait également, ce qu'on voit c'est qu'il a copié automatiquement ici les propriétés matériaux de section et de profil. Je vais créer du coup mon deuxième fastener assemblé à partir de mon deuxième set d'attachment point. Je vais lier ici, je vais utiliser mon deuxième template de la même manière que précédemment sélectionner mon point de contrôle et assigner les différentes surfaces du modèle principal aux surfaces du template. Et pareil, je peux avoir un rendu réaliste et ici on voit qu'il y a 3 surfaces qui sont apparues qui correspondent aux 3 surfaces de mon template. Hein. Je vais également faire du coup un petit data check pour vous montrer ce que ça fait dans le modèle hein, derrière. Donc, pareil, je joue mon ODB. Ce qu'on va voir du coup, c'est en bas ici du modèle. On va voir ici mes poutres. Je vais vous les montrer également avec un rendu réaliste. Hein. J'ai affecté évidemment une petite section circulaire à ma poutre. Hein. Donc, on va l'afficher ici. Et on va également pouvoir du coup regarder les couplages qui ont été générés. Donc ici, c'est des kinématiques coupling hein, que je peux du coup afficher dans le modèle sans problème. Voilà, c'est vrai que là, j'ai préparé ici également le maillage pour avoir un maillage propre autour du trou et du coup avoir une liaison, un couplage qui est également propre ici. Voilà. Alors, c'est Assembled Fastener, vous allez pouvoir créer des bibliothèques. Donc pour ça, c'est une petite méthodologie à avoir, hein. Il n'y a pas quelque chose de particulier dans Bacchus dédié à ça. Vous allez pouvoir, dans le serveur, créer les différents templates. Ça va être du coup, dans le serveur, enfin, créer des différents templates, ça va être votre bibliothèque. Et du coup, ensuite, vous allez pouvoir, dans votre modèle de calcul, importer les templates nécessaires à la simulation derrière. Pour permettre une réutilisation du coup des templates dans différents modèles. Hein. En termes de post-traitement, je vois le temps qui passe. Donc pour les fasteners de type point-base ou discrete fastener, vous allez pouvoir créer des fils, des history output directement ici sur le domaine fastener, qui vont être sortis du coup en termes de connecteurs. Pour les fasteners de type assemblée, vous allez pouvoir créer des fils, des history output sur le domaine ici assembled fastener set et sélectionner du coup des sets qui correspondent des sets du template. Et donc là, on retrouve toutes les sorties disponibles traditionnellement.
des contraintes de formation, déplacement, etc. Les vérifications dans l'ODB, donc je vous ai déjà montré un petit peu des choses avec mes démonstrations. Donc évidemment afficher les connecteurs si c'est des fasteners qui utilisent des connecteurs. Et avec le display group, vous allez pouvoir rendre, donc visualiser les couplages et les collages pour les discrete fasteners et l'assembled fastener. Et pour les point-based fasteners, il faut vérifier du coup les cloud node et fastening point set, donc qui sont du coup dans les nodes set. Je vous ai montré également, il y en avait dans les internal set ici. Pareil, j'ai une petite vidéo qui vous montre ça. C'est mon modèle complet où je retrouve les trois types de fasteners. Le premier, discrete fastener, le second, point-based fastener, et les deux derniers sont des assembled fasteners ici, avec le rendu que je vous montre. On va pouvoir du coup créer des fils d'output directement sur les fasteners. Donc si je choisis le domaine fastener, je retrouve ici mes fasteners discrets et point-based, avec les options sur les connecteurs. Et si je passe du coup au fastener assemblé, je retrouve ici dans le domaine assembled fastener set mes deux fasteners assembled set et les sets qui correspondent au set du template. Et je vais pouvoir sélectionner ici, mettons, les contraintes ou également toutes sorties correspondantes. Par exemple, pour des poutres, je peux sélectionner ici les concentrés de force et moment ou les section de force et moment. Je vais pouvoir du coup lancer, de la même manière pour les historiques, je trouve les mêmes domaines, les domaines fastener et assembled fastener set, donc je vais pas en créer ici, et je vais lancer du coup la simulation. Voilà, pour info, dans ce modèle-là, j'ai une condition limite d'encastrement sur la ligne qui est ici en bas, et j'ai imposé un déplacement sur la ligne qui est ici en haut à droite. Voilà, mon calcul est terminé, je peux ouvrir les résultats et je vais pouvoir du coup visualiser mes contraintes et toutes les sorties dont j'ai besoin pour post-traiter mon modèle. Voilà. En conclusion, donc les fasteners sont utilisés pour modéliser donc, les points de soudure, les boulons, les vis ou les rivets, ou toute connexion ponctuelle entre deux ou plusieurs surfaces. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer avec les assembled fasteners des templates assez complexes pour modéliser des connexions. Donc on va pouvoir utiliser les fasteners pour automatiser la création des liaisons, pour modéliser rapidement un grand nombre de connexions, et du coup, comme je vous disais, on peut utiliser des templates pour les connexions avancées. Ce que vous apportez les fasteners, ça va être du coup un gain de temps et de productivité, et avec la notion de bibliothèque, vous allez pouvoir utiliser les templates existants dans différents modèles. Voilà, pour finir tout ça, donc je vous rappelle que Kionis, on est là pour vous conseiller, vous aider et vous supporter dans l'utilisation des logiciels de ce système, également pour vous former. Donc sur le sujet fastener, il n'y a pas forcément de formation dédiée. Par contre, on peut vous aider à travers de coaching ou autre en arrière. Et sinon, j'ai une formation à vous proposer sur les connecteurs, donc qui dure 2 jours, qui décrit complètement le fonctionnement des connecteurs dans Abaqus. Nous avons ensuite notre prochain rendez-vous dans 2 semaines, qui est un rendez-vous en 3 d'expérience. Donc le sujet, c'est lier vos itérations de conception et les simulations associées grâce à la plateforme 3 d'expérience. Donc c'est tout ce qui est gestion des cycles de vie entre vos CAO et vos simulations. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Donc c'est ça que j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez poser des questions dans l'utilitaire dédié dans l'outil. Donc je vais regarder s'il y a des questions qui ont déjà été posées. Alors, est-ce qu'il y a des questions existantes? Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des contacts dans les templates pour les assembled fasteners? Alors non, c'est pas possible. Il y a une liste de limitations de ce qu'on peut faire dans un template. Donc, vous retrouvez dans la documentation. Donc il n'y a pas de contact possible. Ensuite, je vois une seconde question. Les exemples pour les point-based ou discrete fasteners ne sont pas situés au niveau de trous, comme pour l'exemple des assembled fasteners. Est-ce que c'est volontaire? Oui, donc en effet, comme les deux types de fasteners
utilise soit des lignes, soit une projection de points sur une surface, il n'est pas possible de lier les deux trous ensemble. En tout cas, pas en leur centre. Par exemple, pour les point-based fasteners, il y a une projection qui est faite en premier sur le bord du trou, puis sur la surface suivante. Alors, pour les RCB fasteners, on peut imaginer toutes les situations, comme c'est basé sur un point de référence derrière. Je vois une autre question. Dans vos exemples, vous utilisez des modèles coques dans le modèle principal. Est-ce que c'est une limitation? Alors non, vous pouvez lier des surfaces de volume sans problème avec des fasteners. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche très bien. Ensuite, j'ai une question sur les chargements. Est-ce qu'il est possible d'ajouter des chargements, par exemple des chargements de vis dans les fasteners? Alors ça va dépendre du type de fastener. Par exemple, pour les discrete fasteners, donc qui sont basés sur les points, pardon, sur les lignes d'attache, il est possible d'ajouter des charges et conditions limites sur les connecteurs directement. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir modéliser des chargements de vis. Pour les point-based fasteners, c'est pas possible, c'est une limitation, il n'y a pas de chargement pour les point-based fasteners. Et par contre, pour les assembled fasteners, donc c'est pas possible dans le CAE. Par contre, comme le CAE va générer tous les mots-clés complets dans l'input pour le modèle, vous allez pouvoir ajouter des chargements à la main dans le fichier input. Alors, est-ce qu'on peut automatiser l'utilisation de templates via du scripting? Je vois pas de contre-indication. A priori, il faudrait vérifier, mais je pense que les mots-clés scripting doivent exister pour utiliser des templates, donc je vois pas de limitation. À confirmer, regardez dans la documentation, j'ai pas la réponse derrière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois pas d'autres questions. Et il est midi 1, donc ça va, je suis dans les temps. Donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et voilà, bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir participé au webinaire. Au revoir.